T'as vu, je t'ai envoyé les reels. C'était pour que tu les valides ou pas. Ouais, je les ai pas regardés, ouais. Voilà, bah c'est bien ce que je me suis dit. Allez. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bonjour à tous et bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast d'humour, voilà, de plaisir. Là, vous allez vous détendre, vous allez bien. On va vous raconter des histoires complètement débiles avec des débiles. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est que ces histoires, on vous en fait un banger de l'humour. Je ne suis pas seul avec moi. J'ai l'homme qui explore l'humour comme jamais. Ça tombe bien parce qu'on va faire un spectacle qui s'appelle Comedy Explorer. Bonjour Areski, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bonjour Léopold. Le samedi 5 avril À au Clamart. Théâtre Saint-Jean, ça va être formidable. Il va y avoir des choses toutes nouvelles que personne ne propose en France, c'est-à-dire tout simplement des choses qui font rire. Voilà, et ça, Et c'est ça, pas mal. très rare. Et ça, c'est très très rare au final. Surtout pour les spectacles d'humour. Mais en tout cas, voilà, on est en train de vous préparer un très très bon truc. Ça va être cool et original. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans l'Île-de-France, c'est 12 €, c'est pas très cher. Et voilà, on fera ça et ça sera très très cool. Ça va être un peu foufou. On va pas se cacher ça. Il y aura une belle folie. Moi, j'aime bien. Vous êtes vraiment, et je le dis ça vraiment, vous êtes vraiment de plus en plus à nous écouter, donc merci beaucoup. On va commencer tout de suite le premier banger. Premier. Très bien. Ah, voilà, et comme ça. Si je peux me permettre, j'adore le fait qu'on perde pas de temps. Non. Non. Donc j'en profite pour perdre du temps. Oui, voilà, Pour souligner c'est ça. C'est ça. Mais pour une fois, je suis assez surpris de. Bah, j'ai envie de dire de ton efficacité, quoi. Et donc du coup, t'as envie qu'on perde cette efficacité. Je comprends bien. Non, mais je crois que c'est bien de parfois pouvoir souligner les belles choses, quoi. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Premier banger. Alors là, on va parler de quelque chose que tu connais pas trop, Reski. Parce que tu sais le monde de Snapchat. On va parler de Nasdaq. Nasdaq, est-ce que tu connais Nasdaq, Reski? Non. Voilà, c'est le plus gros Snapchatter de France. Même, il a fait des records du monde. Et en fait, ce mec est millionnaire, ça machin. Mais son concept est simple, c'est qu'il invite des cassos dans une maison et il crée un sort de télé-réalité dans la maison. Tu vois, donc il va y avoir, il va créer des. Alors, en plus, il y a eu des enquêtes par des gens. Apparemment, il y a beaucoup d'histoires qui sont très très fausses, hein, bien sûr. Et donc, il va créer, tu vois, genre, ouais, t'es tombée enceinte, t'aurais pas dû le garder. Il y en a un qui m'a fait pleurer. Et en fait, dans son Snapchat, il crée des histoires comme ça. Et il y a des millions de gens qui regardent. Des millions, tu vois, des millions. C'est un truc de fou. En fait, mais le problème, c'est qu'il utilise quand même beaucoup la détresse, la faiblesse de pas mal de gens, notamment un peu des gens qui sont un peu débiles, quoi. Il y a notamment Hogman, qui est venu du nord de la France, qui est descendu parce qu'ils sont à Perpignan ou Montpellier, je sais jamais, entre les deux. Et il a dit, il tapait la porte, il fait bonjour, j'aimerais bien faire partie de la maison, mais pourquoi? Et c'est là où que je veux en venir. C'est que, du coup, chaque personne de la maison a un sort de TikTok et gagne avec ses TikTok 2000, 15 000 € par mois, certains. Ça vaut le coup, au final, de passer pour un teubé devant la France entière. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Donc c'est juste c'est un incubateur de TikTokers, c'est ça que tu... C'est un incubateur de débiles. Non, en fait, ils ont... je suis horrible, je suis hyper méchant, mais je trouve ça horrible. En fait, c'est vraiment plus... Il crée du contenu autour de ces gens-là. Et en fait, chacun, on crée des TikTok pour surfer sur cette vague. En fait, sans Nasdaq, ces mecs-là ne sont rien. Les autres ne sont rien. Oui, bien sûr, enfin, oui. Voilà. Et pour avoir... Donc en fait, c'est juste quelqu'un de connu enfin, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre, les débiles? Oui, Tu préfères ça ou tu préfères qu'ils te vendent des billets à la RATP ou je sais pas quoi? Parce que la dernière fois, tu veux dire... je passe. Premier passage, il y a marqué passe déjà validé. Mhm. Donc, je suis bon élève, je suis censé passer par le petit endroit où donc des gens travaillent et vont me faire passer en vérifiant que mon pass a déjà été validé. Sauf qu'il y a 5 personnes et 3 personnes sont sur la même personne à juste rien faire, en fait, tu vois. Donc, ce que j'essaie de dire, Oui. c'est
ces employés-là, pourquoi est-ce qu'ils font pas des TikTok et qu'est-ce qu'ils passent pas sur le Snapchat Mais, de, bah, de Nasdaq en fait? en fait, Tu vois ce que Nasdaq, je veux dire? Nasdaq pour régler tellement de problèmes au final. Tu sais, tu fais un mois le gars, tu gagnes 15 000 balles, bah c'est presque une année de travail pour ces gens-là, tu vois. Au final, Eh, c'est peut-être un moyen pour faire moins de pauvres, c'est que Nasdaq peut sauver le monde en fait. La France peut-être même. Non, mais on en revient toujours à tous les trucs qu'on dit, c'est-à-dire Ah que ouais, ça va être que les influenceurs et les TikTokers et maintenant les Snapchatters qui vont pouvoir faire quelque chose enfin, sauver nos Économie vies, quoi. française. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire, s'ils le veulent bien. Alors après, bien entendu, on va se retrouver dans une situation où personne ne va être agriculteur et on n'aura plus rien à manger, ce sera la famine. Et on va tous mourir parce qu'on a un panari, parce que personne sera dans les hôpitaux, etc. Mais Mais pendant juste une brève période de 3 mois, le temps que les conserves sont encore chez Leclerc, Chaldi, ouais. et tout le monde va être plus ou moins connu par un autre influenceur. En fait. Après, il faut juste que, ou sinon, c'est on met des influenceurs agriculteurs. En fait, chaque métier, tu seras influenceur. Tu feras plus d'études pour être médecin, mais tu feras des études pour être médecin influenceur. Donc, dans le même cours, tu vas apprendre à opérer comme gérer tes TikTok, quoi. La réalité, c'est que C'est déjà le cas. On vit déjà dans ce monde-là, Ouais, en fait. c'est clair. C'est clair. Et En fait, non, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que, en fait, là, vous croyez que tous les gens ont une place qu'ils méritent par rapport à leurs compétences dans le truc, et tu te dis, bah oui, mais non, mais il y a au moins, genre, les médecins ou je sais pas quoi. Non, non, en fait, c'est que du marketing de soi-même. Et plus tu sais bien faire le marketing de toi-même, plus bah, les gens ils vont croire que que t'es fort. bon dans ce que tu fais, quoi. Il y a Nasdaq aussi, je Voilà. pense qu'il doit toucher une partie des thunes, quand même. Il doit se mettre bien. J'espère. J'espère pour lui, en fait. En tout cas, voilà. Et je me dis, ça dure combien de temps, quoi? Combien de temps ils vont rester là? Là, il y en a un qui s'est échappé de la maison de Nasdaq. En fait, c'est presque à moitié. Qu'est-ce qu'il y a de différence avec une secte, tu vois? Nasdaq, au final, est-ce que c'est pas une putain de secte? Je sais pas. En tout cas, voilà, je voulais un peu parler de ça. Moi, personnellement, mon avis, je trouve ça un peu triste. Mais le problème, c'est pas forcément eux. Le plus gros problème, c'est ceux qui regardent. Parce que j'ai vu des bouts, j'ai fait mais what? Enfin, qu'est-ce que tu regardes ça? Enfin, Qui peut regarder ça? il y en a plein qui regardent, c'est ça qui est fou. Dis-moi en commentaire si tu regardes, bien sûr. Allez, on va passer au prochain banger. Mais après, Dis-moi. c'est ça aussi, t'es dans un autre monde, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens, ils sont en mode genre, ils regardent que des films de Christopher Nolan et ils se rendent pas compte ce qui se passe en fait dans le reste du monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et c'est souvent ça d'ailleurs dans le. À Paris, même dans le monde des médias et de l'art et tout ça, je crois que les gens savent pas vraiment ce que les Français peuvent regarder, quoi. Non, Tu vois? je pense pas. Moi, je pense qu'ils savent même pas ce que c'est Snapchat. Enfin, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que et c'est peut-être pour ça qu'en fait les gens ne se comprennent plus parce qu'on a trop de différences, quoi. Tu vois, avant il y avait Canard. Tu vois, les gens regardaient la soupe aux choux tous ensemble. Enfin, tu vois, maintenant chacun a sa petite niche, chacun son petit truc. Je vais te sortir une autre série que t'as pas vue. Toi, tu vas me sortir un nom. Enfin, tu vois, et du coup, on Parce se que, rassemble plus, En quoi. fait, c'est Par là. des gens. Mais ouais, mais si tu veux, c'est une niche où tu peux pas commencer immédiatement par Nasdaq. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Non. les gens, ils vont se dire, bah, non, c'est de la merde, je peux pas regarder ça. Mais en fait, petit à petit, ils y ont été amenés parce qu'il y a eu de la Je télé-réalité suis de d'accord. merde. Tu vois ce que je veux Je suis dire? d'accord, Et je suis ces gens, ils ont commencé à regarder les Ch'tis, les Marseillais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Et c'est clair. petit à petit, ils ont commencé à regarder des stories de gens, des snaps de gens de moins en moins intéressants, Ouais. juste parce que ça leur parlait plus, parce que eux, ils sont pas intéressants. Ouais, non, mais c'est clair. Et du Mais- coup, En fait, c'est vrai Voilà. que même ceux qui regardent des films trop pointus, ils sont pas intéressants pour moi, tu vois, parce qu'ils sont trop pointus, justement. En fait, juste moyen. Nivellons vers la moyenneté et on sera tous plus heureux. Dans le chat, dans le chat, on dit je regarde que des films de cul. Bah, t'as commencé peut-être par les films érotiques et puis maintenant t'as mis ta bite dans un engrenage de l'enfer. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Deuxième banger, là c'est une histoire. C'est une histoire un peu triste. C'est un SDF de 19 ans qui a gagné une fois 15 millions de dollars aux États-Unis en 2002. Et malheureusement, il a gagné ça. Il a tout dépensé en pute et coke. Voilà. Donc pendant quelques années, 2-3 années, il a dépensé des thunes, coke, drogue, alcool, tout ça machin. Il a fait n'importe quoi. Il a quand même donné de l'argent à sa famille. Il a mis la daronne à l'abri quand même, comme disent les jeunes.
En 2012, ruiné, ça a quand même duré 10 ans de plaisir et de violence, voilà. Et il est redevenu SDF. Violence. Non, bah, je me dis, tu sais, quand tu dois être dans la drogue, moi j'y connais rien, mais dans la drogue, il doit y avoir de la violence, tu vois. Je sais pas. Parce qu'en fait, pendant ces 10 ans, il a fait quand même 2 passages en prison liés à ses problèmes de drogue. Donc voilà. Et maintenant, il a décidé de retravailler. Donc, il a commencé à travailler dans le charbon, ça, machin. Maintenant, il est bûcheron, il a une femme, un enfant. Et ils vivent. Ils louent un appartement, je ne sais plus où. Mais En tout cas, voilà. Tu le connais ou quoi? J'aime bien comment t'en parles. T'en parles vraiment aussi. Et maintenant, ils vivent vers Colomiers. Je sais pas si tu vois. Ok, d'accord, en fait. Mais non, écoute, ça m'a touché. Michael Carroll m'a touché. Voilà, ça m'a. Parce que je me dis que moi, si demain je gagne 15 millions de dollars, peut-être que je pèterai un câble, tu vois. Je sais pas, tu vois. Tu vois, il pourrait. Tu vois, 15 millions de dollars, tu peux vivre toute ta vie avec cet argent-là. T'es plus obligé de faire ce que tu peux faire ce Oui, que tu veux. Quoi. effectivement, oui. Tu vois. C'est fou Oui, le mais truc. est-ce que c'est parce qu'il allait voir des prostituées peut-être un peu trop chères pour lui? Ah, voilà, c'est ça. Tu lui aurais conseillé, toi, d'aller voir des prostituées. Ouais, il faut connaître un petit peu Le milieu. Prostituées. le milieu. Il faut pas commencer à faire n'importe quoi, je pense. Hein. Alors, faut se limiter. Hein. Toi, par exemple, si demain tu gagnes 15 millions de dollars, comment tu réagis, tout ça Non, mais toujours pareil, c'est par rapport au pourcentage. La moitié que tu mets dans des investissements immobiliers. Ensuite, l'autre moitié, tu fais différents trucs en fonction de SICAV et de crypto et d'ETF, quoi. Ouais, C'est c'est le ça. classique. Le tout pour te faire une rente et ensuite tu te régales le reste de ta vie. Ouais, mais il y a quand même, ça manque un peu Voilà, de pute et peut-être trop. juste une prostituée par semaine, peut-être pas Bah, tous les jours. ah, quoi, quand même, contrairement quand même, quand même, quand même. Quand Parce même. qu'au final, c'est ça, hein, une par semaine, tu multiplies par 7 à ce moment-là. Tu vois, il a vécu 10 ans avec, donc il aurait pu vivre 70 ans. C'est vrai. Et Bah, juste, après, je sais- c'était trop gourmand, c'est tout. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien ça coûte une prostituée de luxe, mais allez, je veux dire 500 balles la nuit. 500 balles la nuit, il y a 4, ça fait 2000 balles par mois. Ça fait 25 000 balles par an. C'est quand même pas mal, pas mal. En tout cas, c'est presque un CDI pour la prostituée, finalement. Tu vois. J'aime bien que tu réfléchisses un petit peu justement à elle. Ouais, au bah final. oui, bah c'est ça. À ce moment-là, tu lui payes une mutuelle, quoi. Enfin, tu vois, c'est à un moment, il y a un CDI qui se crée, quoi, tu vois. Donc, et en fait, ça me fait un peu penser à la vie de Mike Tyson. Tu sais, qui est arrivé très très haut et qui est redescendu. Et puis là, maintenant, il est obligé de faire des combats contre des Logan Paul, des machins, des trucs un peu tristes. Et en Non, fait, mais je suis pas sûr que pour le coup ce soit un truc de thune. Hein. Je pense que on est plutôt sur. Je pense qu'on est plutôt sur un truc de. Je peux plus combattre comme avant, j'ai plus d'adrénaline et personne ne regarderait si je combats, tu vois ce que je veux dire? ouais. Du coup, il y a Après, un truc de. il a dépensé tout son argent, tu sais. En fait, surtout s'il fait tout ça, c'est qu'il a eu des gros problèmes d'argent, Mike Tyson. Hein. C'est qu'il a beaucoup dépensé, tu sais. Mais en fait, après, c'est toujours le problème. C'est comme les footballeurs brésiliens, de ça machin. En fait, ils viennent des quartiers très pauvres. À un moment, on leur donne des millions d'euros. Bien sûr qu'ils pètent un câble. Tu vois, enfin, c'est pas. Si demain je gagne. Là, ce soir, j'ai joué au loto. Si je gagne 45 millions d'euros, je pète un câble, en fait. Je sais pas si, tu vois, tu peux pas digérer ça normalement, en fait. Est-ce que tu crois qu'on pourra enfin avoir un ingénieur son Ah, bien sûr. Ah bah là, ou je peux te encore dire un que beggar ou pas? ah, je peux te dire que là, je touche plus à un ordinateur de ma vie. J'arrive et je lui chie à la gueule le mec s'il y a un problème de son, tu sais, je lui jette ma bouteille d'eau, je lui fais oh non 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 non, je serai un connard. Voilà. Ah non, C'est ça qu'on veut. ah non, purée. mais là, y a pas moyen, putain. Ça va chier des bulles. Ah non 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 non. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Troisième banger de l'émission. En 2014, l'État d'Hawaï envisageait de renforcer la législation contre la prostitution. Cependant, les membres de la police d'Honolulu ont exprimé leur opposition. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, les policiers à Hawaï, pour enquêter sur la prostitution, ont le droit d'utiliser des prostituées et donc de payer avec l'argent public des prostituées pour enquêter. Et là, ils n'étaient pas contents. Tu leur dis, bah écoutez, moi je veux Ken là-dedans pour enquêter, quoi. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument, pour démanteler un réseau de prostituées, il faut absolument baiser des prostituées? Absolument.
Ouais. Parce que c'est. Ah oui, ok, la réponse. Faut absolument le faire. Non, mais sinon, tu peux pas comprendre ce que c'est, en fait. À un moment, c'est comme si tu veux combattre un petit peu la drogue, il faut être un junkie au début, tu vois. Après, si tu vas trop loin, le problème, Pour c'est mieux qu'après, comprendre, en fait, pour avoir de l'empathie aussi. Et voilà, bon, après, très probablement, tu vas juste être junkie. Après, Ouais, c'est ça. mais C'est ça. bon, Ou avoir des au MST. moins, tu commences par, oui, bah, tu commences par faire... par explorer le truc, quoi, toi-même. Et je vais plus loin. Imagine. Enquête S'il te sur. plaît, vas-y, va plus loin. Enquête Jeffrey Epstein, pédophile, tout ça machin. Est-ce qu'il faut Il participer faut soi-même créer son propre cercle pédophile, etc. Oui, faut faire ça d'abord et ensuite on essaye de de le démanteler? de voir ouais, de démanteler. Parce que du coup, tu connais les problèmes, même tu commences à travailler avec Epstein et tout ça. Puis tu Et puis compatis. un jour, quand tu te rappelles que t'étais flic, Ah oui. bon, tu te dis, je sais pas si peut-être 2400 € par mois versus ce que je suis en train de faire. Peut-être non, en fait, je vais peut-être continuer à faire ce que je Je continue. Tu sais. Ou non, quand tu te rends compte que c'est chiant de s'occuper des enfants, ils arrêtent pas de pleurer, de ça machin. Peut-être que là, tu te dis, bon. Après, ouais, tu sous-traites, hein, je veux dire, tu sous-traites tout. Non, moi, je sais pas, je trouve que c'est un peu exagéré de dire je vais prostituer. Enfin, tu peux très bien ne pas faire ça. En fait, t'as pas besoin. En fait, tu sais où elles sont les prostituées, tu vois au-dessus. Bon, en fait, c'est juste des ripoux qui veulent ken, hein, tout simplement. Pour moi. C'est ton avis. C'est mon avis. Parce qu'en fait, l'État américain, parce que Hawaï c'est américain, craignent que ça encourage les abus et l'exploitation. Parce que bien sûr, après, comme on disait, tu mets une main dedans ou une bite dedans et après tu fais n'importe quoi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous dire Ce que vous sur, pensez sur nos réseaux. de la lutte contre la prostitution. D'ailleurs, je crois pas que... Enfin, il y a qu'aux États-Unis qu'il y a une lutte contre ça. Hein. Enfin, Ouais, c'est clair. enfin, et derrière, 100% des gens ont un OnlyFans. Mais bon, Bah, c'est la nouvelle c'est prostitution. une de toute vraie façon, stat OnlyFans. que je viens de lire là immédiatement. True stat, ok. Ah, très bien. Allez, Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? quatrième banger de l'émission. Là, attention, c'est un point culture. C'est un point culture. Il faut savoir qu'au Japon, le terme joatsu désigne des personnes qui disparaissent à cause de contraintes telles que mariage raté, dette ou perte d'un emploi. Ils ne disparaissent pas par quelqu'un d'autre, c'est eux-mêmes qui veulent disparaître. Ils abandonnent leur vie et vivent dans l'anonymat. Des entreprises spécialisées, appelées des night movers, parce que je pense qu'ils doivent bouger dans la nuit. Je suis en train de faire mon Duolingo. Je pense que je monte vraiment très très fort dans l'anglais. Les aident à disparaître normal. complètement. Bah oui, c'est ça. Donc du coup, mariage raté. Les mecs ils se disent, bon, bah je vais m'enfuir. Est-ce que c'est pas un move d'enculé? Simplement, tu vois. Oui. Mariage, bah après, faut pas le rater aussi, c'est ça le problème. De quoi, le mariage ou la disparition? Oui, le mariage. Je pense que... Après, moi, je comprends, parce que souvent, tu sais, t'as envie de... Moi, par exemple, voilà, quand il se passe un problème avec mon ordinateur, moi, j'aime bien formater et tout recommencer, en fait. Ah Donc, je comprends cette idée. Parce qu'au final, t'as qu'une vie. Donc, pourquoi persévérer dans quelque chose que t'as raté, en fait? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Désolé, Kevin, je vais te formater. T'es trop con. Vraiment, désolé. Oui. C'est Désolé. déjà une chance qu'ils laissent tout le monde en vie et qu'ils ont Oui, pas fait c'est une vrai. Xavier Dupont de Ligonnès, quand même. C'est vrai. Mais ils sont pas très forts en tout ce qui est terrasse au Japon. C'est pas le genre, il y a pas de place pour ça, en tout cas. Mais en fait, je trouve que c'est tellement égoïste. Alors, les dettes ou les pertes d'emploi. Alors, dettes, bon. À un moment, si ça pouvait marcher en France ou ailleurs, je pense que c'est impossible. Si tu dois de l'argent à Groupama ou à Sofinco, les mecs ils vont te retrouver. Enfin, tu vois, ils vont tout faire pour te retrouver. Par contre, je trouve perte d'un emploi. C'est. Sauf un con. Bon, je sais pas. J'aime bien tes rêves. Oh, les rêves de vieux. Hein. Je sais pas si ça existe encore Sofinco. Mais par contre, perte d'emploi. On les embrasse en tout cas. On les embrasse. Sofinco, on vous embrasse. J'espère que tout va bien pour vous. Ça va, j'espère que vous arnaquez toujours autant les gens à qui vous prêtez de l'argent. Mais
perte d'emploi, je trouve c'est bizarre de disparaître après une perte d'emploi. En fait, c'est une honte. C'est peut-être qu'au Japon, t'as facilement honte. T'as pas la culture. Non. T'as pas la culture japonaise, toi. Moi, j'ai une perte d'emploi, je fais Tu cool. comprends pas. J'ai le chômage, tu vois. C'est la France, ça, peut-être. Oui, bah oui, c'est parce qu'il y a du chômage et tout. Je sais pas quel est le level de chômage qu'il y a au Japon, tu vois. Et puis aussi, il y a tout un truc qui est fait sur le. Si tu n'as pas d'emploi, tu es une merde qui va justement devoir se suicider. Donc, Et là, ils ont pas tort. Moi, je pense que ça joue pas mal. Franchement, non, mais François Bayrou serait content si tous les chemins se suicideraient. Peut-être que c'est l'histoire qu'il faut mettre. Enfin, je dis Et pas nous, on qu'il serait faut... content si c'était lui qui se suicidait. Bisous à AFV, bien sûr. On l'embrasse aussi, On l'embrasse. le Premier ministre. Ah là là. Bon, bah, très bien. Allez, dernier banger de l'émission. Alors aujourd'hui, c'est un peu à thème. On a eu 2 histoires sur la prostitution et là, on va voir un deuxième thème un peu sur les mariages. Salut Fonzie Ride, comment ça va? J'espère que tu vas bien dans le chat parce que nous sommes en direct sur Twitch, bien entendu. Pour dissuader les Nord-Coréens de se séparer, de divorcer, Kim Jong-un, qui a toujours des bonnes idées, bien sûr, prévoit d'envoyer des personnes divorcées dans un camp de travail forcé sur une période allant d'1 à 6 mois. Et là, quand t'es comme ça, tu te mets, est-ce que... Attends, mais donc, pourquoi du coup le divorce existe en fait? Oui, bah, ça, il fait ce qu'il veut dans son pays, je veux dire. C'est vrai. Il fait croire aux gens que... les chats peuvent entendre tes pensées, etc. À quoi ça sert de dire, ok, le divorce existe, et si vous divorcez, vous allez devoir aller dans des camps? Enfin, juste, ça n'existe pas, terminé. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Mais je sais pas ce qu'il veut. Il veut peut-être, tu vois, genre, donner un peu l'espoir que tu peux changer de vie, mais alors que non, mon pote, ok? Tu en chies, t'en chies. Ouais, c'est ça, c'est ça c'est un peu bizarre, ça, j'avoue. Pervers narcissique. De se dire, genre... ouais, tu peux le faire, mais non. Eh non, ciao, bello. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment pour que t'aies le truc en te dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je me fais chier avec ma femme, mais est-ce que j'ai envie de faire 6 mois de travaux forcés? Et tu vois, vraiment, ceux qui le font, c'est vraiment qu'ils en peuvent plus de leur couple. Tu vois, c'est vraiment le truc, ça va être un peu loin. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour dynamiser un peu faire plus d'enfants, tout ça? En fait, d'un côté, c'est un peu con. Vas-y. C'est pas... Ouais, je vois pas trop le... Enfin, tu pourrais faire plus d'enfants sans te marier en même temps. Oui, c'est ça. En fait, s'il organisait des orgies, je suis sûr qu'il y aurait plus d'enfants. Si c'est ça mais c'est ça. Si c'est ça la question. Mais c'est ça. Emmanuel Macron, il veut réarmer la France en faisant des bébés, mais s'il organisait des orgies... Genre, ouais, mais sans fais les capote. mojitos moins chers, en fait. Oui. Si tu veux, va voir la compagnie des mojitos. Tu vas voir tous les bars et j'en sais rien, tu fais baisser l'URSSAF ou quelque chose comme ça, parce que je t'explique qu'un mojito à 12 €, tu donnes pas, T'as donnes pas envie de 10 faire des minutes enfants. de plus à ton date en fait. Et donc non, ça va pas baiser plus en fait. C'est ça. Tu sais, après la carte grande famille, t'as la carte zéro famille. Et en fait, tu payes moins cher les mojitos pour faire vraiment des conneries, tu vois, tu sais, pour être complètement bourré et faire l'amour sans capote. C'est peut-être ça l'idée. C'est peut-être ça. On n'est pas loin d'un truc. Bah, non mais attends, si vraiment, soi-disant, tu veux vraiment avoir plus d'enfants qui sont faits, il faut analyser comment les gens ils se rencontrent et ils baisent. Il faut juste faciliter le truc. Et c'est juste avoir plus de temps libre. C'est tout. C'est sûr. C'est pouvoir faire une grasse mat parfois, tu vois ce que je veux dire? Si les gens ils peuvent sortir et mercredi et vendredi, et ben ils vont baiser 2 fois plus. C'est tout. Mais ça, non mais les Coréens Si c'est ton objectif, je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ou bien entendu, n'hésite pas à faire une force de police qui vient récupérer ton sperme pour pour le mettre dans des trucs. Ou sinon, tu veux réarmer, c'est ça. Bah oui. Ou sinon tu mets une Au force lieu de du police. recensement, on fait un recensement de spermatozoïdes en fait. Là, genre, oui, bah, vous inquiétez pas là. Vous avez rempli le pot, on va mettre ça dans les personnes concernées qui en ont besoin. Ou sinon, tu sais, la police, en fait, elle prend des petits pics, elle fait des trous dans les capotes qui sont en vente dans les magasins, tu sais. Là, je pense que t'as des trucs où... Là, c'est intelligent pour moi, tu vois. Bon, après, est-ce que les enfants... T'auras des enfants, mais est-ce qu'ils seront élevés correctement? Bon, ça, c'est encore un autre truc. Non, mais ça, ils tout s'en le monde foutent. tout le monde s'en Tout bat s'en les branle. couilles dès C'est maintenant, ça. déjà. Donc, tu vois, C'est c'est pas ça. si grave Non. que ça non plus. Que... tu vois
Non, je pense que ça, de toute façon, les enfants, tant qu'ils vont à l'école et ils sont élevés par la DAS, c'est peut-être mieux que tous les parents qui regardent Nasdaq, justement. C'est ça. Donc, Mais il fait déjà des orgies, mais que avec Brigitte quand il avait 15 ans. On en parlait tout à l'heure. Ouais, des orgies un peu interdites. c'est peut-être ça le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fait plus d'orgies. Mais oui, fait des Tu vois orgies. ce que je veux dire Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? C'est la fin d'Encore un banger. Merci beaucoup. Je pense que le titre, c'est Vive les orgies pour réarmer la France. Pour réarmer la France, vive les orgies avec Macron. Peut-être que c'est ça le titre qu'il faut. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses, Reski? Je pense que c'est pas mal, ouais. Bon, ben voilà, c'est très bien. J'espère que vous avez apprécié nous écouter ou à nous voir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont encore liké Apple Podcast. Le podcast sur Apple Podcast, pardon. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, le commentaire, ça aide quand même pas mal. Et ça nous fait plaisir à notre ego, parce qu'on en a besoin. Parce que si on fait de l'humour, c'est qu'on a un ego surdimensionné. Mentionné, bien entendu. On le remet le 5 avril, on va vous en parler pendant 2 mois. On vous l'a le 5 avril à Clamart, au Théâtre Saint-Jean. Un spectacle qui n'est pas encore écrit, mais qui va être écrit. Mais on a déjà beaucoup de trucs, des bangers. Franchement, on a eu des idées de folie. Ça va être très très cool. Le lien sera dans le commentaire du podcast, bien entendu. Areski, tu as un petit truc à dire sur la société, sur quelque chose. Tu as envie de nous dire quelque chose? Sur la société. N'importe quoi, Ça, sur tu veux dire n'importe quoi. Un truc à dire sur la société. Non, mais... non, mais un truc Non, à dire, mais c'est intéressant ce que tu me dis là. J'essaye de trouver un truc à dire sur la société. La société est pas cool. La société est pas Désolé, la société, c'est vous. cool. Oh, oh, c'est bien ça, j'aime bien. Ah, j'aime Donc, bien. tous les problèmes, c'est C'est de votre faute. C'est pas la faute des riches. donc ça suffit en fait. D'accord? Arrêtez de gueuler. Putain. Arrêtez de gueuler, arrêtez de nous emmerder là. C'est vous en fait les soucis. Donc peut-être qu'il va être temps de s'élever un petit peu et d'être des adultes. Ah, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Merci beaucoup. On se retrouve pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast le 7 février. Bon, sauf si on arrive à trouver un moment, mais en tout cas, il n'y aura pas. Peut-être pas. Mais on se retrouve bientôt, bien entendu. Merci beaucoup. Bisous. Bisous à tous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Marie-Jeanne. 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?